me retrouve plus. Donc, si quelqu'un ne souhaite pas apparaître ou en tout cas être dans cette réunion pendant qu'elle est enregistrée, qu'il le dise. Je vois dans le chat qu'il y a des personnes qui n'entendent rien. Je pense que j'entends aussi des gens qui entendent, donc je pense que c'est pas lié à nous. Oui. Donc, je vais continuer. Et je signale aussi qu'on privilégie les questions à travers le chat. Donc, on n'ouvrira pas forcément le micro s'il n'est pas besoin. Voilà, donc merci de participer à cette séance d'information sur l'appel actuellement ouvert à un financement de bourse individuelle pour formation courte. Voilà le contenu de la séance. Je vais essayer de me limiter à 15 minutes pour pouvoir avoir le temps, surtout pour vos questions. Premièrement, je voudrais rappeler à qui s'adressent ces bourses. Ensuite, rappeler quelles sont les thématiques ciblées. Je voudrais demander à tout le monde de bien vouloir couper son micro parce que ça fait des bruits parasites. Oui. Ensuite, quelles sont les formations proposées. Et ensuite, surtout, revenir sur les étapes, les procédures qui sont parfois un peu compliquées. Et zoomer sur les quelques formations qui sont offertes en français et faire avec vous une simulation d'inscription. Et ensuite, le dernier point, mais qui est très important, c'est aussi d'anticiper sur le calendrier des prochains appels à manifestation d'intérêt pour les prochaines bourses pour l'année prochaine. Puis j'ouvrirai sur vos questions. À qui s'adressent ces bourses? Donc, comme je pense que vous devez le savoir, mais je préfère le répéter, ces bourses s'adressent aux professionnels en milieu de carrière. Et deuxième point, s'adresse aux ressortissants de l'un des 38 pays participants au programme Orange Knowledge, et en particulier ici pour la séance qui nous intéresse, qui vise les pays francophones. Ce sont donc le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Congo RDC, la Guinée-Conakry, le Liban, le Mali, le Niger, le Sénégal et la Tunisie. Une restriction pour votre éligibilité, c'est que les candidatures de personnes employées par des organisations internationales ou multilatérales ne sont pas éligibles. Ensuite, quelles sont les thématiques ciblées? Comme vous devez le savoir, le programme Orange Knowledge cible 4 grandes thématiques qui sont la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé et droits sexuels et reproductifs, la sécurité et l'état de droit et la thématique de l'eau. Pour chacun des pays participants au programme Orange Knowledge, vous pouvez consulter sur ce document dont j'ai remis le lien ici en bas. Vous pouvez consulter le détail des thématiques éligibles par pays. Si on prend ici par exemple le Burkina Faso, on voit ici les aires prioritaires. Je ne vais pas m'appesantir sur ça. Je vous laisse regarder pour chaque pays qui vous intéresse les thèmes prioritaires qui ont été décidés par la coopération bilatérale. Ensuite, quelles sont les formations proposées? Ça, c'est le site en fait qui recense toutes les formations éligibles au financement de bourse Orange Knowledge. C'est le site Study in Holland. Si vous ouvrez le lien qui est dans la présentation, vous arrivez directement sur les formations éligibles au financement de la bourse Orange Knowledge. Je reviendrai tout à l'heure sur ce site pour simuler une demande d'inscription. Mais comme vous le voyez, vous pouvez ici, vous avez plusieurs filtres possibles par thème, par ville, par type d'établissement. Et même si vous avez une idée très précise, vous souhaitez venir étudier à Wageningen, si vous cliquez sur ces filtres, vous avez sur le côté droit uniquement les cours relatifs aux filtres cliqués qui s'affichent. Ensuite, je passe. Voilà, imaginez que vous vous dites, OK, je voudrais bien postuler pour une bourse. Quelles sont les étapes? La première, c'est de bien vérifier votre éligibilité. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes un professionnel en milieu de carrière en activité avec un employeur. Et votre deuxième étape, la formation qui vous intéresse,
Vous l'identifiez à travers le site Study in Holland et vous vérifiez si elle correspond au thème prioritaire par pays. La troisième étape, c'est de s'inscrire directement auprès de l'établissement qui propose la formation. Une fois que cette inscription est faite, c'est de s'inscrire à la bourse Orange Knowledge. Quelles sont les procédures qui s'appliquent pour les deux dernières étapes, pour l'inscription directement auprès de l'établissement? Là, on va voir dans un exemple que la procédure est spécifique à chaque établissement. Sur le site de chaque établissement, vous trouverez le bouton Apply Now pour vous inscrire. Quant à l'étape de postuler à la bourse pour le programme Orange Knowledge, ceci se fait à travers le système Delta. Et là aussi, je vous ferai une simulation tout de suite de à quoi ça ressemble et quelles sont les questions importantes à remplir. En termes de documentation, tous les documents nécessaires seront indiqués sur le site de l'établissement de formation. Dans tous les cas, au minimum, vous aurez besoin de la copie de votre passeport, ainsi que, j'ai remis le lien ici, le formulaire de déclaration de votre employeur. Dans certains cas, une déclaration de l'autorité publique vous sera demandée. Je vous ai remis ici le lien vers la liste des pays concernés. Et rapidement, vous pourrez voir qu'il s'agit des pays ici que j'ai soulignés en bleu. Le Bénin, le Burundi, la Guinée, le Mali, le Niger et la Tunisie. J'insiste là-dessus parce que tout ça, c'est des étapes qui prennent du temps et donc je ne peux que vous encourager de démarrer le plus rapidement possible la collecte de ces documents dans la perspective de votre inscription. Actuellement ouverte à inscription, on a énormément de formations bien sûr données en anglais et qui sont ouvertes à tout le monde bien sûr, mais comme on est ici sur un forum francophone, je voulais peut-être zoomer sur 3 formations offertes en français. On en a 2 qui sont offertes dans le thème de l'agriculture, disons. La première, c'est booster l'agrobusiness et la deuxième, booster la recherche, mais toujours dans un contexte agroalimentaire. La troisième formation dont il s'agit, c'est une formation sur la santé et droits sexuels et reproductifs offerte par l'Institut Royal des Tropiques à Amsterdam. Pour vous montrer voilà, comment ça marche? On va faire une simulation d'inscription. Si vous cliquez, imaginez vous êtes intéressé par cette formation Booster l'agrobusiness. Veuillez noter que la date limite d'inscription est le 28 octobre. Donc, c'est déjà dans 20 jours. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous allez, donc vous êtes toujours sur le site Study in Holland. Vous allez tomber sur le site du cours en question et vous voyez ici visiter le site de cette formation. Si vous cliquez, vous arrivez sur le site de l'établissement qui s'appelle ICRA, qui donne cette formation. Et à ce moment-là, vous êtes guidé, donc vous pouvez exactement lire, on voit ici les dates. C'est une formation qui est donnée du 25 avril au 8 juillet, c'est pas toute à la suite, ou du 10 janvier au 18 mars. Et si vous êtes intéressé par le cours, à ce moment-là, vous pouvez postuler toujours dans les étapes, comme je vous disais, d'abord par l'intermédiaire de l'établissement en question. Et là, vous arrivez sur le module d'inscription de l'établissement ICRA. Donc, vous pouvez choisir ici votre cours, le cours qui vous intéresse, par exemple, Booster l'agribusiness en avril 2022. Ici, on vous demande de télécharger votre passeport. Bon, là, je ne vais pas le faire puisque je ne vais pas m'inscrire et ça leur polluerait leur système d'inscription. Mais vous voyez que vous avez cette première étape, vous choisissez la formation. La deuxième étape, on vous demande des renseignements personnels. La troisième étape, des spécifications sur la formation. Ensuite, on vous demandera des renseignements sur votre expérience personnelle. Etc. Donc, la première étape, c'est de bien vous faire connaître auprès de l'établissement et de vous inscrire. Normalement, vous avez toujours aussi sur le site de l'établissement une adresse mail que vous pouvez contacter en cas de doute sur la procédure. Donc ici, vous voyez,
Je n'ai pas préparé ça, mais il y a des numéros de téléphone où vous pouvez téléphoner ou contacter les personnes responsables de la formation en question. Si je reviens sur le deuxième étape la dernière étape de la procédure, une fois que vous recevrez de l'établissement la nouvelle comme quoi vous êtes accepté, soit vous pouvez vous inscrire au cours sur votre propre budget. Si vous souhaitez demander une bourse, cela devra se faire par l'intermédiaire de notre site, de notre programme Delta. Et là, ici, j'ai ouvert disons, un programme fictif du Radio Netherlands Training Center. Delta ressemble à ça. Donc, quand vous arriverez sur ce système Delta, vous arriverez directement, vous recevrez de l'établissement concerné le lien vers le formulaire d'inscription. Vous devrez sélectionner le cours qui vous intéresse, encore une fois. Et là, vous devrez remplir les informations qui concernent l'employeur. Donc, quelle est votre organisation? Quel est le type d'organisation pour laquelle vous travaillez? Quel est le pays dans lequel vous vous trouvez? Votre position actuelle? Décrire vos tâches et responsabilités, donner un contact de votre supérieur hiérarchique, l'email de votre supérieur hiérarchique et son numéro de téléphone. Et ensuite, on s'oriente vers les détails personnels avec vos noms, prénoms, date de naissance, etc. Vos détails de contact. Et surtout, ce qui est important, c'est cet encadré ici motivation. Donc ici, on vous demande vraiment d'expliquer quelle est ce qui vous pousse à vouloir suivre la formation. Dans quel contexte ça se situe? Est-ce que quelle est la question que vous voulez aider, disons, à quoi ça vous servira d'avoir servi cette formation? Et quelle est la position que vous occupez et de quelle manière vous pourrez, disons, vous servir de cette formation dans votre position. Donc là, il faut vraiment ne pas hésiter à être bien détaillé et à bien avoir un bon pitch. Ensuite, ici, on vous demande si vous avez été par le passé impliqué dans un projet, un autre type de projet du Orange Knowledge Program, par exemple les projets de collaboration institutionnelle ou les projets les TMT. Et ici, on vous demande de renseigner sous quel thème se situe la formation. Ça, c'est pour nous, pour pouvoir classer plus facilement dans l'algorithme de sélection. Ici, vous devrez télécharger votre copie du passeport. Ici, il faut noter que le système n'accepte que les documents en format PDF, à la fois pour la copie du passeport et pour disons le statement de votre employeur. Et une fois que vous avez terminé, vous soumettez votre application et normalement, vous avez sur l'écran un petit message qui s'affiche que votre application a été bien prise en compte. J'ai presque terminé. Qu'est-ce que je voulais encore voilà. Oui, c'est ça. Je voulais vous dire, en fait, quand on regarde, si on a pris cet exemple de booster l'agribusiness, on voit que la date limite d'inscription, c'est donc le 28 octobre. Si on regardait le cours sur la santé, les droits sexuels et reproductifs, la date limite d'inscription est le 14 octobre. Donc, c'est très, très rapproché. Donc, il faut pas hésiter à vous inscrire en avance, même si c'est trop tard pour cet appel de bourse qui est actuellement ouvert. Je vous recommande de bien vous y prendre à temps pour être sûr qu'éventuellement vous êtes prêt pour le prochain appel à proposition. Vous pouvez faire les deux indépendamment l'un de l'autre. L'inscription auprès de l'établissement et ensuite l'inscription.
Sophie, tu es mutée. Ah, OK. depuis longtemps ou quoi? Non, non, Non? non, maintenant. Non, 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 juste quelques Ah, minutes. d'accord. Merci. Non. Du coup, je ne sais pas si vous voyez encore la présentation, non? Oui, on voit la présentation. Oui, Ah, ok. Donc, c'est juste, j'ai fini en fait. Je voulais juste signaler que l'année prochaine, ce sera le dernier appel de bourse au CAPE pour des bourses de master. Et jusqu'à maintenant, si j'ai bien compris de mes collègues, on n'a reçu encore aucune demande de bourse. En tout cas, il n'y a eu aucune demande qui a été couronnée de succès d'un pays francophone pour un master, financement de master sous le programme Orange Knowledge. Donc, je voudrais vous encourager à regarder, si vous appliquez le filtre master, à regarder, à vous préparer déjà pour l'appel à proposition qui aura lieu l'année prochaine. Vous orienter sur les masters qui pourraient vous intéresser, quel est le niveau demandé, quels sont les documents, etc., pour être prêt quand le prochain appel s'ouvrira. Et voilà, j'ai terminé, j'ai dépassé de 2 minutes. Je te prie de m'excuser, Nicodème. Non, non, c'est bon. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation. Et c'est sûr que nous avons beaucoup de questions et nous utilisons actuellement une version de Zoom qui ne nous donne que 40 minutes. Et actuellement, nous avons juste 5 minutes. Nous avons 5 minutes et nous avons prévu un autre lien Zoom qu'on va afficher tout à l'heure au niveau du chat. Donc, nous prions quand même de bien vouloir cliquer sur ce lien quand ce serait posté pour nous rejoindre dans une autre salle pour qu'on puisse discuter, de répondre à vos préoccupations. Donc, ce que je suggère actuellement, il reste environ 4 minutes 30 secondes. Voilà, il y a le lien qui vient d'être posté. Il faut couper vos vidéos, s'il vous plaît. Peut-être on peut prendre une ou deux questions, Nicodème, si Ine a suivi dans le chat. On a le temps de prendre peut-être une question avant de basculer sur l'autre lien. OK, d'accord. Oui, j'ai collecté quelques questions qui étaient là dans le chat. Ça concerne surtout la question si ce que veut dire une professionnel au milieu de carrière. Donc, par exemple, quelqu'un a demandé si on travaille en tant qu'assistance de recherche pour un laboratoire universitaire. Est-ce qu'on est considéré comme professionnel au milieu de carrière? Donc, qu'est-ce qu'on comprend là-dessus? Oui, oui, effectivement. C'est en fait professionnel en milieu de carrière, c'est en opposition, c'est pas des bourses qui s'adressent à des étudiants en fait, le public visé par ces bourses. Donc, un professionnel en milieu de carrière, ça veut dire un professionnel en activité, de préférence avec 3 ou 5 ans d'expérience. C'est à peu près ça le public visé. Et puis une autre question, c'est s'il y a un entrepreneur ou bien un co-founder d'une startup, donc quelqu'un qui ne travaille pas sous la supervision d'un directeur ou un patron, est-ce qu'ils sont aussi éligibles à postuler? A priori, non, parce que, disons, la philosophie de ces bourses de courte durée de Orange Knowledge, c'est renforcer les capacités individuelles, mais à travers ces capacités individuelles, renforcer des organisations. Donc, en tant qu'indépendant, je peux reposer la question à mes collègues spécialistes, mais je pense que c'est un peu difficile. Je le note. Oui, oui. Oui. Laissons voir les autres questions ici. OK. Est-ce que nous pouvons donner une clarification sur le plan d'activité dans the employer statement? Alors,
Dans le employer statement, effectivement, donc il est fait référence à un plan d'activité par rapport en fait à la façon dont le bénéficiaire de la bourse, la personne qui suit la formation, pense mettre en œuvre les compétences et les connaissances nouvellement apprises. Donc, c'est à ça que le plan d'activité fait référence. Donc, vous pouvez imaginer un objectif, ce serait partager les connaissances acquises en matière telle matière, sujet précis, avec mes 2 collègues directs, période de mise en œuvre, voilà. Donc, c'est un petit peu pour que l'employeur, disons, l'employeur doit vous appuyer dans votre démarche de formation, et donc l'employeur doit aussi voir un intérêt pour l'organisation en elle-même. J'espère que ça répond à la question. Oui, il y a aussi une question plus pratique. Quel est l'âge maximal pour la déposition des candidatures? Est-ce qu'il y a un âge maximal pour les Non, candidats? pas que je sache. Non. Maintenant, les questions viennent d'arriver, donc ils sont tous Oui. très vite. Alors, je vois la question au niveau du chat aussi. OK, vas-y. Mais est-ce qu'on va perdre ces questions dans le nouveau lien? Oui, donc oui, si... oui. Donc, moi, je suis en train de les copier. OK, d'accord. Si une autre question, la dernière question, c'est est-ce que... ça va traverser vite, je peux pas suivre. Peut-être c'est une idée que je collecte les questions et puis si il faut qu'on